Jonathan Martin est échevin à Libramont. Il est politicien, mais aussi enseignant, deux métiers publics qui demandent beaucoup de prise de parole. Et pourtant, Jonathan Martin est bègue, même si ça ne s'entend pas toujours. Jonathan Martin est notre invité. Jonathan, bonjour. Bonjour. Comme Marilyn Monroe, François Bayrou, Bruce Willis, vous souffrez de bégaiement. Et quelle comparaison! Bégaiement et profession publique, il faut être courageux, non? Oui, c'est vrai de prime abord, ça peut rebuter, ça peut effrayer, puisqu'on est amené à travers ces fonctions-là à prendre la parole régulièrement. Et quand on est dans une envolée, si on se fait arrêter en plein vol, c'est un peu compliqué et la crédibilité en prend un coup. Mais en même temps, ce sont des métiers, je dirais, où on peut faire appel à une certaine théâtralisation. Et c'est vrai que les effets oratoires, ça aide d'une certaine façon à maîtriser ce bégaiement. Donc, oui et non. Et donc, ça n'a pas du tout freiné votre carrière? Je ne dis pas que ça a toujours été simple. Il y a eu des moments où on doute, évidemment, où on se remet en question. Mais voilà, je suis là aujourd'hui, je me suis accroché et je ne le regrette pas. À l'école, ça se passait comment? Écoutez, c'est vrai qu'il y avait une certaine appréhension. Moi, je me rappelle, par exemple, à l'école primaire, où quand il y avait des lectures à voix haute, c'est quelque chose qui me tétanisait complètement. Et donc oui, c'était pas quelque chose simple. Et puis après, j'ai envie de dire, lorsque j'ai pris mes études comme professeur à Virton, j'ai été interpellé à un moment donné par un de mes professeurs qui m'a dit, voilà, est-ce que tu penses que c'est vraiment le métier dans lequel tu dois aller? Je pense qu'il le faisait avec bienveillance en plus, hein. Mais voilà, je me suis accroché. Ça fait 18 ans. J'ai fêté ma 18e rentrée cette année, donc voilà. Vous avez fait un énorme travail, parce que là, vous parlez tout à fait, on ne l'entend pas, votre bégaiement, donc ça ressort de temps en temps. Donc vous avez fait un énorme travail de logopédie. Oui, c'est vrai que quand j'étais enfant, je pense que mes parents n'ont reculé face à rien et j'ai enchaîné les logopèdes. Moi, je me souviens même qu'à un moment donné, il y avait eu un reportage, c'était envoyé spécial, je suis retombé dessus l'autre jour d'ailleurs, et où il y avait une méthode française qui travaillait sur la contraction musculaire, où mon père avait même voulu m'inscrire et finalement c'était assez dur et ils y avaient renoncé. Après, je ne sais pas dire si ça a eu un véritable effet, parce que je pense que le problème a été là pendant longtemps et j'ai parfois le sentiment que c'est plutôt mes activités publiques qui m'ont forcé, qui m'ont contrainte à m'adapter, à trouver des nouveaux trucs. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a des choses qui ont été mises en place à l'époque où j'étais suivi, voilà, mais qui sont restées évidemment. Alors, est-ce que les remarques que vous entendiez quand vous étiez parfois petit à l'école, en cours de récréation, est-ce qu'en devenant adulte, on se dit que tout va s'arrêter et est-ce que c'est le cas? Non, parce que vous trouvez des gens qui sont méchants partout. Donc, c'est quelque chose qui existe encore, que j'ai vécu, même dans le milieu de l'enseignement, avec des collègues de travail. Donc voilà, mais heureusement, il y a aussi beaucoup de gens avec beaucoup de bienveillance, et ça nous aide à avancer. Vous avez des professeurs, par exemple, qui vous faisaient des remarques ou Moi, ça m'est arrivé avec un collègue de travail où il me surnommait auprès des élèves, auprès des autres collègues. J'ai même retrouvé une fois sur un ordinateur qu'on se partageait à plusieurs professeurs un dossier mon dossier qui avait été renommé Bebe. Donc, ce sont des choses qui sont assez dures à vivre. C'est pas facile, surtout quand on est dans le milieu de l'enseignement où on s'attend à une attitude quand même un peu professionnelle et un peu bienveillante à ce niveau-là. Oui, c'est quand même un petit peu marquant en tous les cas. Et quand vous êtes devenu échevin à Libramont en 2018, il y a eu aussi des réactions de ce type-là? Je me souviens, entre autres, qu'une personne qui est assez proche de l'opposition actuelle, qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux en disant, par exemple, avec Jonathan Martin, avec le problème qu'il a, les conseils communaux vont être à rallonge. Et c'était dit de façon particulièrement ironique. Donc, ce sont des choses qui blessent, évidemment, parce que quand on s'engage en politique, on s'attend à recevoir des coups, mais on pense que ce sera plutôt sur le terrain des dossiers que voilà, sur le terrain plus personnel. On se dit que vous êtes un homme public finalement et que vous pouvez tout encaisser? Mais une fois de plus, je pense que quand on nous attaque sur les idées, ça fait partie du job. Mais quand on doit faire face à des coups qui sont en dessous de la ceinture, c'est particulièrement compliqué à vivre parce qu'on n'en reste pas moins un homme. D'accord. Mais alors comment vous le gérez quand vous prenez la parole au conseil communal où ça se passe quand même globalement bien?
Ah ben, il y a toute une série de trucs et astuces quand il y a des prises de parole. Par exemple, quand je vais devoir faire un discours, on le prépare à l'écrit à l'avant. On choisit les mots sciemment, donc ou on évite plutôt certains mots, les mots sur lesquels on va accrocher. Il y a aussi à un moment donné un travail de respiration, hein, un travail aussi de posture. Et puis, on prépare beaucoup, on laisse très peu de place à l'improvisation. Parce que voilà, quand on improvise, ça risque de déraper à un moment donné. Donc, le fait de préparer notamment à l'écrit assez bien, ça permet de structurer le discours, ça évite les surprises. Mais il y a parfois des choses toutes bêtes. On peut contracter ses muscles, on peut tenir un bout de table. Ce sont des choses qui permettent à un moment donné de faire passer les mots beaucoup plus facilement. Donc ça veut dire que cette interview, vous l'avez préparée avant de venir? Oui, oui, et d'une certaine façon non, parce que voilà, je me mets à nu aujourd'hui et je sais qu'on va parler du sujet, donc j'ai pas envie de tricher aujourd'hui. J'ai envie de dire les choses comme elles sont. Est-ce que ça vous touche encore aujourd'hui quand on vous attaque là-dessus? Oui, évidemment, parce que voilà, je pense qu'on vit dans un monde où les différences sont plutôt une richesse qu'autre chose. Et voilà, oui, c'est toujours assez dur à vivre. Et en famille, c'est pas évident non plus, parce que bon, le soir, évidemment, on est moins attentif, on se relâche un peu plus, et on n'a pas envie que sa famille ait l'impression qu'on ne fait pas d'efforts quand on est avec elle. Alors qu'au contraire, on se sent bien, on se sent en confiance, et on a envie de souffler un coup, tout simplement. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux familles, aux gens, aux enfants qui peuvent avoir quelqu'un concerné par cela dans la famille ou aux gens qui font ce type de remarques? Moi, j'ai d'abord envie de dire que l'on vit avec, qu'on apprivoise ce problème-là, jusqu'à ce qu'il devienne votre meilleur ami, j'ai envie de dire. Et il faut jamais renoncer. Il faut jamais renoncer parce que moi, je me souviens quand je me suis lancé, que ce soit dans le métier d'enseignement, dans le métier d'enseignant ou en politique, ce sont des choses qui me faisaient peur et pourtant, voilà, je me suis accroché, j'en ai fait presque ma spécificité et voilà, j'en suis pas plus mal aujourd'hui et ça roule. Un grand merci, Jonathan Martin, d'être venu parmi nous pour témoigner. Merci beaucoup. Avec plaisir.